Du coup, moi je m'appelle Marie-Lise, ça fait maintenant 7 ans qu'on est ici en Haute-Loire. Je suis installée sur 12 hectares avec 12 vaches de race ferrandaise et jersiaise et je traite l'intégralité du lait sur la ferme avec une transformation en produits frais, principalement yaourt et aussi des crèmes dessert et aussi de l'engraissage de veau pour gérer les quantités de lait. Concrètement, sans chien, moi je fonctionne pas. Enfin, la liberté, entre guillemets, mais la non-contention des vaches, c'est possible que si t'as un chien. Ou vraiment si t'en as pas beaucoup et que tu prends beaucoup de temps à élever les vaches pour les dresser. Bon, moi j'ai choisi de faire des produits très peu sucrés puisque j'aime pas le sucre. Mais ça a l'air de coller comme ça et puis je trouve que c'est bien d'aller vers la contradiction au sucre. Mais il y a des gens que ça choque au départ et il y a des gens qui ne peuvent pas du tout s'y faire en fait. Voilà. Tu fais à quel parfum là? Caramel. On va mettre dedans du caramel beurre salé. On n'est pas en autonomie totale malheureusement sur la ferme avec les années de sécheresse qu'on a connues surtout ces dernières années. Mais on y tend, même si on fait pas de céréales, donc ça c'est une partie où il n'y aura pas d'autonomie, mais comme les vaches sont peu complémentées, c'est pas trop grave. Et puis sinon, je suis en agriculture biologique et puis je suis dans une démarche aussi de toute façon soins par naturopathie ou enfin voilà, tout ce qui est aroma, homéo, soins alimentaires. Pourquoi tu as décidé de faire ce métier exactement? Qu'est-ce qui t'a orienté et qu'est-ce qui a orienté tes choix Eh ben, j'avais envie de créer mon activité à une époque où je cherchais du travail et j'hésitais entre faire un métier de bouche, donc plutôt tenir un restaurant, un snack ou quelque chose comme ça, et ou faire ma passion de départ qui était de travailler avec les animaux.
Donc bon, dans les deux cas, j'avais pas de vie, mais il y avait un cas qui projetait mon travail dans un cadre rural et l'autre plus dans un cadre citadin. Donc j'ai préféré opter pour le cadre rural et comme ça pouvoir avoir des animaux. Et j'ai choisi les vaches parce que en fait ce qui me plaît surtout dans ce métier c'est l'approche des dressages et contact et avec les vaches en fait on a un contact très individualisé et qui est d'individu à individu, même s'il y a une gestion de troupeau, une gestion collective de troupeau, il y a quand même une approche individuelle de dressage qui se rapproche du contact qu'on peut avoir avec un cheval en fait. Du coup, par rapport au projet donc Femmes et Agricultrices, est-ce que tu penses déjà avoir rencontré soit des difficultés, soit des facilités du fait que tu sois une femme dans le monde agricole? Alors, je dirais pas que j'ai rencontré de difficultés particulières du fait d'être une femme, mis à part que j'ai des limitations physiques de temps en temps, mais globalement elles sont pas bien inférieures aux limitations physiques des hommes et donc elles impliquent du machinisme. Et après, mon intégration au niveau de mes collègues et du monde agricole a plutôt été facilitée du fait que je sois une femme. Parce qu'ils ne voient pas en moi vraiment de la concurrence. Puis c'est aussi facilité par la taille de mon projet. Ici, la seule valeur qu'il y a pour les gens, c'est la valeur travail. Et comme ils me voient travailler du matin au soir et que le chétel est bien tenu, disons que ça a facilité aussi mon intégration. Je dirais que globalement, ce qui est différent du fait d'être une femme dans l'agriculture, c'est que j'ai pas de femme. Et donc j'ai un mari, donc je dois gérer moi-même toute ma comptabilité. Oui voilà, c'est plus que j'ai pas une double journée de travail comme beaucoup de femmes s'en plaignent, parce que j'ai quand même un conjoint qui est partie prenante dans l'éducation des enfants et la gestion de la maison. Mais par contre, j'ai pas non plus juste à mettre les pieds sous la table quand je rentre chez moi. Et donc effectivement ça change pas mal de choses par rapport, je pense, à un collègue masculin. Je connais aucun de mes collègues masculins qui, mis à part les hommes seuls, quand ils rentrent chez eux, ont encore des choses à gérer vis-à-vis de la gestion du foyer. Est-ce que tu penses à l'heure actuelle avoir réussi à trouver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je trouve que, personnellement, j'aimerais passer plus de temps avec les enfants. Ça, c'est une certitude. Et j'aimerais travailler moins de manière générale, parce que les semaines sont très longues et très compliquées. Après, c'est une phase d'installation, parce que ça fait 7 ans maintenant qu'on est là, mais ça fait que 3 ans que je transforme et les choses sont venues petit à petit. Et l'idée là maintenant que j'arrive à sortir un salaire, c'est d'arriver à faire des investissements qui vont me permettre de gagner du temps en termes d'efficacité de travail pour arriver à faire la même chose, produire la même plus-value avec moins d'heures de boulot. Donc là je suis à 70 heures de travail par semaine et j'aimerais arriver à passer à 50 d'ici à 2 ans. Et ça me paraît pas inatteignable. Donc voilà, avec un peu d'organisation et quelques investissements intelligents, je pense que je pourrais le faire. Après, il y a des trucs que j'ai toujours sacralisés. C'est extrêmement rare que je sois obligée de travailler le dimanche. Donc c'est vraiment, mis à part les heures d'astreinte, de traite, j'ai pas d'autres engagements. Et le mercredi, je suis souvent aussi assez disponible. Le mercredi après-midi, j'essaie de me rendre assez disponible pour les enfants. Quitte à payer, à travailler plus à d'autres moments, mais... Du coup, je me demandais aussi, est-ce que à l'heure actuelle, tu considères que ton exploitation fonctionne bien et justement, comment tu vois l'avenir par rapport à tous ces investissements et tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer ou au contraire conserver dans ton exploitation et dans ta façon de fonctionner? Alors, j'aimerais faire évoluer certaines choses pour... la sécurité en fait des gens qui travaillent ici et notamment aussi la mienne et le bien-être des vaches, donc au niveau
au niveau des attaches à l'état, par exemple, des choses comme ça qui peuvent me faire gagner l'air de rien 10 minutes par 10 minutes. J'aimerais bien aussi mécaniser un certain nombre de choses qui moi me paraissent pénibles et inutiles en termes de plus-value, rendre les choses un peu plus propres pour que ce soit plus agréable en fait, pour tout le monde, les gens qui travaillent ici comme moi, comme les vaches en fait. Et j'aimerais arriver à l'objectif très zen, être vraiment dans un endroit sécurisé et apaisant pour les vaches et pour le treilleur à l'étable. Et l'évolution globale en fait vers laquelle je tends, c'est plus de propreté avec moins de nettoyage, plus de bien-être et de sécurité et plus d'autonomie donc alimentaire, donc passer plus sur des rations fermières, arriver à obtenir un peu plus de rendement sur les parcelles, donc c'est les choses vers lesquelles je tends et on va y arriver petit à petit. En fait, petit à petit, tout se met en place. Moi, je me rends compte que depuis que je suis installée, il y a énormément de chemins qui a été parcouru, quoi. Et puis, c'est pas des investissements énormes, mais parfois, c'est juste un petit peu de temps pour régler 2-3 problèmes et surtout beaucoup de réflexion en amont sur l'organisation, la logistique du travail et parfois un peu d'inventivité, quoi. Mais ça me paraît pas du tout inatteignable, donc c'est pour ça que parfois, même dans les moments difficiles ou quand les semaines dépassent les 70 heures, je me dis bon, on n'est pas si loin, il n'y a pas grand chose à faire pour que ça fonctionne bien. Okay. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'idée. Et donc quand tu parles de plus de sécurité pour les gens qui viennent travailler, là pour le moment tu as une apprentie qui travaille avec toi, et est-ce que tu penses avoir d'autres personnes qui travailleront avec toi à l'avenir, comment tu vois les choses? C'est assez obligatoire d'autres personnes qui travaillent avec moi parce que alors déjà il y a un volume horaire qui peut pas être absorbable pour l'instant pour une seule personne et ensuite je tiens pas à travailler plus et ensuite il y a aussi le fait que j'ai pas le don d'ubiquité, donc je peux pas être à 2 endroits à la fois et parfois avec la vente ça le nécessite. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui bosse avec moi sur la ferme. Mais on a la chance d'avoir un bâti qui va nous permettre d'accueillir quelqu'un qui va vivre en fait au sein de notre domaine. Et donc là on est en train de rénover une maison pour accueillir une jeune femme qui va venir nous donner des coups de main en contrepartie de son logement. J'ai envie de dire que quand même pour moi c'est une réussite, pas seulement l'exploitation en elle-même parce que je suis bien contente quand même, l'exploitation elle tourne, les produits sont satisfaisants, les gens sont contents et j'arrive quand même à faire aussi quand je disais que j'étais orientée vers les métiers de bouche, quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire arriver à faire un produit vraiment de qualité et accessible à tout le monde et les retours sont extrêmement satisfaisants, quoi. C'est très valorisant quand on fait un bon produit, les gens sont reconnaissants. Et après, on est extrêmement satisfait de la vie à la campagne. Et j'ai quand même envie de le dire, on a déjà un super cadre de vie. Ensuite, on bénéficie certes de services publics qui sont loin, mais d'infrastructures de proximité qui sont de qualité. On vit dans un village dynamique et surtout, on s'est fait un réseau de copains et de gens et de voisins qui sont juste super, quoi. Des gens entiers avec plein de personnalités, beaucoup de générosité, d'entraide. Pour nous, c'est une vraie réussite. Et puis, pour élever nos enfants, c'est juste le rêve, quoi. Eux, ils sont au grand air, entourés d'animaux, dans une communauté bienveillante, une école au top. Enfin, vraiment, on peut pas imaginer mieux, en fait. Et en tant que femme, c'est hyper satisfaisant de me dire que c'est parce que on s'est installé là pour mon activité et ça, c'est très gratifiant à tous les niveaux, quoi. Donc ouais, je peux qu'encourager des gens à s'installer parce que pour nous ça a été, une réussite. Et c'est vrai que ce serait pas possible non plus sans mon conjoint. Ça a été un choix de familial et voilà, et ça nous a pas rendu impossible le fait d'avoir des enfants et même si l'équilibre il est pas parfait, on leur offre quelque chose qu'on n'aurait pas pu leur offrir même avec plus de temps dans un cadre citadin, quoi. Donc voilà, on est heureux.
Globalement, on est débordés, fatigués, mais heureux. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est avec quoi tu aimerais que je reparte de cette semaine passée chez vous? Eh ben, j'espère que tu as bien rigolé déjà. Oui. Même si bon, il y a eu des petits moments de stress compte tenu du contexte. mais ouais, j'aimerais que tu repartes avec une image, enfin que ça te donne envie de t'installer, de te dire qu'en fait on peut être heureux et vivre les choses détendues, même parfois avec des coups de stress ou des problèmes, juste parce qu'on se sent bien dans ce qu'on fait, quoi. Vraiment, ça me ferait plaisir. Puis tu repartiras avec des yaourts aussi, hein, Romain. On est super bien en Haute-Loire. Venez repeupler repeupler, mais pas le tourisme. Mais pas de tourisme, non. On veut que des gens qui s'installent. Ok. Je pense à l'heure actuelle avoir... Alors par contre, tu avais plein de bave.